Messieurs, dames, bonjour. Merci de suivre les informations sur Savane TV. Les partenaires de mise en œuvre du plan national de développement économique et social promettent 621 milliards de francs CFA pour financer le programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. Ce sera pour la deuxième phase du PN2S. Toute chose qui réjouit le chef du gouvernement. Vous aurez les détails dans un instant. Aujourd'hui, 11 juillet, est célébrée la Journée mondiale de la population. Le thème est centré cette année sur le droit à la planification familiale. Nous irons à Houndé, dans la province du Tuy, où une caravane se tient actuellement sur la promotion des méthodes de planification familiale. Bienvenue à tous à ce bulletin d'information sur Savane TV. Le Premier ministre Paul Kabatieba dresse un bilan positif à l'issue de la conférence internationale sur le PN2S. 621 milliards d'intentions de financement ont été faites pour accélérer la mise en œuvre du programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. La conférence s'est refermée hier. Fatih Sankara a suivi. Au terme des 2 jours d'échange, les partenaires techniques et financiers ont marqué leur adhésion et exprimé leurs intentions de financement pour les réalisations du PUS et du PADEL, soit des intentions de financement de 621 milliards. Des résultats très satisfaisants selon le chef du gouvernement. Le programme d'urgence pour le Sahel, le PUS, et le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, quand on fait la somme des besoins de financement, il s'élève à peu près à 851 milliards. Et sur ces 851 milliards, à la suite donc la conférence de ces 2 jours, nous avons atteint un montant de mobilisation de 621 milliards. Donc ça veut dire que 621 milliards sur 851 milliards, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement encourageant. Ça va nous permettre donc d'avancer de manière décisive dans l'opérationnalisation donc du PUS, du PADEL. Le PNDS étant la boussole du gouvernement, le Premier ministre a tenu à rassurer que sa mise en œuvre va fortement contribuer au développement du pays. C'est pourquoi il demande aux Burkinabés d'y croire. Il faut que les jeunes Burkinabés comprennent une chose. C'est dans l'effort, dans la continuité dans l'effort qu'on obtient des résultats. On n'obtient pas des résultats pour le développement dans la facilité. Aucun peuple dans l'histoire ne s'est développé dans la facilité. Un gouvernement est arrivé au pouvoir, il a pris 1 ou 2 mesures magiques, hop, et la dynamique de développement s'est engagée. C'est impossible, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est plusieurs choses. 1, c'est la justesse de la vision. Est-ce que la vision est adaptée aux problèmes du pays? J'ai dit que oui. Le PNDS a été conçu sur la base d'un diagnostic qui me semble juste par rapport à la problématique de développement de notre pays. Le membre du gouvernement, moi-même, les chefs de l'État, nous sommes déterminés à mettre en œuvre le PNDS avec nos partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre a également annoncé que des mesures seront prises pour accroître la production agricole et faciliter l'accès au financement auprès de la Banque agricole du Burkina. Le gouvernement compte élargir son accompagnement à la conquête du marché extérieur, des transformateurs de produits locaux et à une formation qualifiée en cohérence avec les nouvelles technologies de production. Et puis, quel est l'impact de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social sur la vie des citoyens? C'est la question que Fatih Sankara a posée à quelques Ouagavillois. Je vous invite à les suivre dans ce micro-trottoir. Concernant le PNDS, nous sommes tellement ravis. Nous sommes tellement ravis parce qu'il y a eu un peu de changement par rapport à ce qui est passé. Donc nous faisons que prouver notre jovialité envers les infrastructures qui sont en lieu et place. Ça ne peut pas se ressentir plutôt sur toute la population parce qu'il y a ceux-là qui croient que le PNDS c'est prendre de l'argent et puis mettre en poche, mais je pense que si tout un chacun de nous va s'y mettre dans sa mentalité, comme ça ne va pas aller. Avant là, les routes là étaient gâtées, maintenant les routes là ils sont bitumées et puis c'est bien. Je peux dire que l'impact là c'est bien commencé, mais en envie pour les citoyens burkinabés, bon, ceux aussi parlent que dans 18 milliards, et aussi pouvaient profiter pour gagner un peu.